Bonjour! Alors, aujourd'hui, nous allons explorer 3 outils précieux qui peuvent vous aider à mieux comprendre les cycles et les tendances du marché des crypto-monnaies. Ces outils sont le Bitcoin Rainbow Chart, le RSI mensuel du Bitcoin et l'Altcoin Season Index. Alors, avant de vous expliquer tout ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail. Et puis aussi, vous pouvez aller sur mon site internet et vous abonner à la newsletter. Parce que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, j'en ai fait un article que j'ai posté le 2 juin, donc vous voyez, ça fait déjà, aujourd'hui on est le 9 juin, donc ça fait déjà une semaine que les lecteurs du blog ont pu profiter de cet article, parce que faire une vidéo, ça prend beaucoup plus de temps que d'écrire un article. Donc si vous voulez être informé le plus rapidement possible, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Voilà, ceci dit, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de me concentrer sur ces 3 outils? Simplement parce qu'ils sont extrêmement simples et rapides à utiliser, ce qui en fait des outils idéaux pour les novices qui souhaitent savoir où on se situe dans le cycle du marché des crypto-monnaies. Cependant, il est très important de noter que ces outils ne sont que des indicateurs et que cette seule information n'est pas suffisante pour prendre des décisions d'investissement. Ils fournissent une excellente indication du momentum et de notre position sur le marché, que ce soit en période baissière ou haussière, et ils permettent d'avoir une meilleure compréhension de la situation actuelle du marché, et c'est tout, d'accord? Et ensuite, ça ne vous empêche pas de faire les analyses fondamentales, etc., tout ce qui doit être fait en background. Alors, on y va. Le Bitcoin Rainbow Chart, il utilise un spectre de couleurs pour représenter l'historique des prix du Bitcoin, permettant d'identifier les niveaux de support, de résistance et les cycles potentiels du marché. Nous explorerons comment interpréter les variations des couleurs et les tendances pour mieux comprendre le comportement du Bitcoin. Ensuite, nous aborderons le RSI mensuel du Bitcoin. Lui, c'est un indicateur, donc on appelle ça le Relative Strength Index, RSI. Il nous donne une mesure de la force, on pourrait dire, et de la faiblesse du Bitcoin sur une longue période. Nous découvrirons comment utiliser le RSI pour évaluer la santé du Bitcoin et détecter les périodes de surachat ou de survente. Et enfin, nous examinerons l'Altcoin Season Index qui nous permet de suivre les performances des altcoins par rapport au Bitcoin. Cet outil nous permet de déterminer quelle option entre le Bitcoin et les altcoins est susceptible de mieux performer. Cette évaluation est essentielle parce qu'elle influence nos décisions d'investissement en nous orientant vers l'actif qui va afficher les meilleures perspectives de rendement. En explorant ces 3 outils, nous serons donc en mesure de mieux comprendre les cycles et les tendances du marché des crypto-monnaies, et cela nous aidera à prendre des décisions plus éclairées dans nos stratégies d'investissement. Alors, juste une petite précision, je le dis tout le temps, mais je vais le répéter, jusqu'à présent, et j'insiste, jusqu'à présent, les cycles du marché ont montré une certaine répétition, ce qui rend ces outils extrêmement utiles pour se repérer. Ils offrent une indication précieuse sur le moment propice pour acheter et vendre. Cependant, il est très important de noter que plus les personnes comprendront ce phénomène, plus il est possible que les cycles évoluent et donc se modifient. Pourquoi? Simplement parce que lorsque les médias commenceront à parler positivement des crypto-monnaies, vous verrez que l'on se trouvera très certainement dans les zones oranges, où il sera temps de récupérer des profits plutôt que d'acheter des crypto-monnaies. Avec une compréhension accrue de ces cycles, il est probable que moins de personnes achètent dans ces zones, ce qui pourrait potentiellement influencer les cycles eux-mêmes. Il est donc essentiel de garder à l'esprit que les marchés financiers sont influencés par de nombreux facteurs et que l'évolution des cycles est une possibilité à prendre en considération. Alors, le Bitcoin Rainbow Chart, lui, il va nous indiquer quand c'est le temps d'acheter, de vendre ou bien tout simplement d'attendre. Le Bitcoin Rainbow Chart est une représentation visuelle du prix historique du Bitcoin basé sur une échelle de couleurs. Il est conçu pour aider les traders et les investisseurs à identifier les tendances et les cycles du marché du Bitcoin. Ce graphique peut être utilisé de plusieurs manières. Il peut nous permettre l'identification des cycles du marché,
Donc, les variations de couleurs peuvent aider à identifier des cycles de marché du Bitcoin, tels que les périodes de consolidation, de hausse ou de baisse des prix. Il peut aussi être utile pour le repérage des niveaux de support et de résistance. Les zones de transition de couleur peuvent indiquer des niveaux de support et de résistance potentiels, qui sont des niveaux de prix où la demande d'achat ou de vente peut être plus forte. Et enfin, il peut aussi nous permettre de faire les analyses de tendance à long terme. En observant les variations de couleur sur une longue période, vous pouvez obtenir une perspective historique du prix du Bitcoin et identifier les tendances à long terme. Alors concrètement, comment est-ce qu'on utilise le Bitcoin Rainbow Chart? La méthode pour le holding est extrêmement simple. Tout d'abord, il faut identifier le dernier halving ainsi que le prochain halving représenté par les traits verticaux bleus. Comme vous le savez, le Bitcoin suit actuellement des cycles de 4 ans et après chaque halving, il y a une période de forte hausse qui est ensuite suivie d'un marché baissier. Ainsi, il est essentiel d'identifier le dernier halving et de déterminer dans quelle zone nous nous situons. En fonction des différentes couleurs, vous saurez quoi faire. Donc, lorsque nous nous trouvons dans la zone bleue, c'est le moment d'acheter. Dans certaines situations, je m'excuse, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Dans certaines situations, il est encore possible d'acheter dans les zones vertes, mais avec prudence. Dans les zones jaunes, il est préférable d'attendre, tandis que dans les zones oranges, nous pouvons commencer à récupérer certains bénéfices. Et enfin, dans les zones rouges, il est temps de vendre, quoi qu'il arrive. Alors pour avoir les liens vers tous ces sites dont je vous parle aujourd'hui, je vous invite à aller sur mon site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description. Là, vous aurez l'article du blog avec tous les liens dont vous aurez besoin. Alors on continue avec le RSI mensuel du Bitcoin. Lui aussi va nous indiquer si c'est le temps d'acheter, de vendre ou d'attendre. Donc en complémentant ces deux techniques, ça peut être très pertinent. Le RSI mensuel du Bitcoin est un indicateur technique qui mesure la force et la vitesse des mouvements du prix sur une période mensuelle. Il est utilisé pour évaluer si un actif financier, dans ce cas donc le Bitcoin, est suracheté ou survendu, ce qui peut indiquer des opportunités d'achat ou de vente. Le RSI est calculé en comparant les gains et les pertes moyens sur une période donnée. Il varie de 0 à 100 avec des niveaux clés à 30 et 70. Un RSI inférieur à 30 suggère que l'actif est survendu, ce qui pourrait indiquer une possible inversion de tendance à la hausse. Et un RSI supérieur à 70 suggère que l'actif est suracheté, ce qui pourrait donc indiquer une possible inversion de tendance à la baisse. Par exemple, un RSI mensuel supérieur à 70 peut suggérer une surévaluation du Bitcoin et inciter les gens à vendre. De même, un RSI mensuel inférieur à 30 peut indiquer une sous-évaluation et susciter un intérêt pour l'achat. Alors ça, c'est la théorie, parce que vous allez voir que dans notre cas spécifique, les chiffres peuvent présenter quelques variations, comme vous allez le constater. D'ailleurs, petite note aussi, en matière de trading, les chiffres revêtent une signification particulière en fonction de certains critères. Il ne s'agit pas simplement de vendre lorsqu'on atteint 70 et d'acheter lorsqu'on atteint 30. La réalité est bien plus complexe que ça, vous vous en doutez. L'utilisation du RSI mensuel du Bitcoin consiste à surveiller les niveaux de surachat et de survente pour prendre des décisions de trading ou d'investissement. Lorsque le RSI mensuel atteint des niveaux extrêmes, cela peut signaler une opportunité de prendre une position opposée à la tendance dominante. Alors comment est-ce qu'on utilise le RSI mensuel ? C'est assez simple, encore une fois. Lorsque on est en zone verte, cela peut être un signal pour commencer à vendre. En zone jaune, il est préférable d'adopter une position d'attente et de voir ce qui se passe. Et lorsque le RSI se situe dans la zone orange, cela peut être un moment propice pour commencer à pratiquer le DCA, donc le Dollar Cost Averaging. C'est quand on achète à différents paliers. Si vous voulez savoir un peu plus sur le DCA, je peux vous faire une vidéo explicative. Laissez-moi des notes dans les commentaires et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Donc, cette stratégie, comme je vous l'ai dit, elle consiste à investir régulièrement des montants fixes indépendamment des fluctuations du prix. Et enfin, lorsque le RSI atteint la zone rouge, alors là, c'est peut-être une belle opportunité d'achat.
Cependant, il convient de faire preuve de prudence parce que ici, on a une tendance qui se dessine clairement sur ce graphique. Je vous l'ai indiqué avec la flèche rose. Si cette tendance se confirme, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que va faire le Bitcoin, mais imaginons que ça se confirme, alors ça signifie que le RSI atteindra des niveaux moins élevés lors du prochain cycle. Par conséquent, il pourrait peut-être être plus judicieux de commencer à vendre une partie de vos avoirs entre 60 et 80 plutôt que d'attendre des niveaux plus élevés. Je vous ai mis un petit cadre vert dans l'endroit où ce serait mieux de commencer à vendre. Alors, passons maintenant à l'Altcoin Season Index. Lui, eh bien, il va nous indiquer qui est-ce qui va mieux le performer. Est-ce que c'est le Bitcoin ou est-ce que ce sont les altcoins? L'Altcoin Season Index est un outil qui vise à mesurer et à évaluer la période de l'Altcoin Season, ou en français, la saison des altcoins. Les altcoins font référence à toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Cette période se caractérise par une augmentation de la performance et de l'intérêt pour les altcoins par rapport au Bitcoin. Alors, l'Altcoin Season Index, eh bien, c'est un graphique qui représente visuellement l'évolution de la dominance des altcoins par rapport au Bitcoin sur une période donnée. Il affiche la part du marché collectif des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc, une dominance élevée des altcoins indique une période où les investisseurs sont plus intéressés par les altcoins que par le Bitcoin. Une hausse de la dominance des altcoins peut indiquer une période favorable aux altcoins, où leur valeur et leur popularité augmentent par rapport à celle du Bitcoin. A l'inverse, une baisse de la dominance des altcoins peut suggérer une période où les investisseurs se détournent des altcoins au profit du Bitcoin. L'utilisation de l'Altcoin Season Index peut être un indicateur utile pour les traders et les investisseurs, parce que lorsqu'une altcoin season est en cours, cela peut être considéré comme un signal pour envisager des investissements dans les altcoins, contrairement au Bitcoin. Alors, comment est-ce qu'on utilise l'Altcoin Index? Eh bien, en dessous du niveau de 25 sur l'indice, on se retrouve généralement dans une période où le Bitcoin domine, ce qui signifie que le Bitcoin a tendance à performer mieux que les altcoins. Entre 25 et 75, il n'y a pas vraiment de distinction majeure entre le Bitcoin Season et l'Altcoin Season, ce qui implique que les performances des altcoins et du Bitcoin peuvent être plus équilibrées. Et au-dessus du niveau de 75 sur l'indice, on se retrouve généralement dans la saison des altcoins, indiquant que les altcoins ont plus de chances de performer que le Bitcoin. Ou en tout cas, vont mieux performer, plus exactement, je vais me reprendre, elles ont plus de chances de mieux performer que le Bitcoin. Par contre, il est très important de rappeler que lorsque le Bitcoin connaît une variation de 10%, eh bien les altcoins ont tendance à réagir de manière plus prononcée, pouvant aller jusqu'à doubler, voire même tripler cette variation, soit une augmentation de 20 à 30%. Cela souligne donc le potentiel de gain pendant la saison des altcoins, où certaines crypto-monnaies peuvent enregistrer des rendements supérieurs à 100%. Donc l'Altcoin Season Index est un outil très utile pour maximiser les gains tout en continuant d'accumuler. Eh bien oui, parce que par exemple, lorsqu'il est temps de réaliser des profits sur le Bitcoin, au lieu de simplement vendre votre Bitcoin contre un stablecoin ou une monnaie fiat, eh bien il est peut-être plus judicieux, en fonction de l'actualité bien évidemment, d'échanger votre Bitcoin contre un altcoin qui lui continuera à performer pendant la saison des altcoins. Donc cela permet d'augmenter vos gains en prolongeant la période de récolte. En général, la saison des altcoins suit la saison du Bitcoin avec un léger décalage de 2 à 4 semaines et dure généralement entre 1 à 2 mois. Donc en suivant attentivement la tendance et l'actualité du marché, eh bien vous pouvez identifier les altcoins prometteurs qui sont susceptibles de continuer à performer après la hausse du Bitcoin. Et voilà, c'est très intéressant. Comment optimiser et maximiser son argent avec des indicateurs magiques. Moi, j'appelle ça des indicateurs magiques. Alors, je vais terminer avec le mot de la fin parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut bien que vous compreniez. Il est important de comprendre que ces outils ne vous dispensent pas d'avoir un plan d'action. Bien au contraire, ils sont complémentaires. Lorsque vous investissez, il est crucial d'avoir un plan d'action clair et défini. Si vous n'en avez pas, j'en ai un à disposition que je mets sur mon site. Je vous mettrai aussi le lien dans la description.
Un plan d'action, ça vous permet de fixer vos objectifs à l'avance. Et ces outils qu'on vient de voir, eh bien eux, ils vous aident à évaluer si vos objectifs définis dans votre plan d'action sont réalisables ou non. Par exemple, si vous constatez que la saison des altcoins est sur le point de se terminer et que vous n'avez toujours pas atteint vos objectifs, eh bien, il sera peut-être judicieux de vendre une partie de vos avoirs afin de sécuriser vos gains. Ainsi, le plan d'action et ses outils, eh bien, sont indissociables parce que le plan d'action va vous dire vends ta monnaie quand tu atteindras par exemple 300% de bénéfices, mais si l'altcoin season vous indique qu'on est sur la fin de l'altcoin season et que vous êtes seulement à 200% de bénéfices, bah, commencez à vendre maintenant parce qu'il est possible qu'on n'atteigne jamais vos 300% de bénéfices. Vous comprenez ? Donc le plan d'action vous aide à prendre des décisions éclairées et à maintenir une discipline dans vos investissements, tandis que les outils que nous venons d'étudier vous fournissent des informations précieuses pour évaluer l'évolution du marché et savoir si, eh bien, est-ce que vous prenez le risque de continuer ou s'il est temps de récupérer un peu des gains pour les sécuriser afin de ne pas vous faire avoir. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est finie. J'espère que ça vous aura apporté plus d'indications et aidé à mieux gérer vos investissements. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!